Révélation incroyable, une servante noire, ses jumeaux expulsés d'un manoir, et une vérité tourmentée, dans le doux village niché au cœur du sud de la France, Marie, une servante créole au sourire éclatant, illuminait même les jours les plus sombres. Mère dévouée de jumeaux, Luc et Emma, elle tissait l'amour dans chaque geste, chaque mot, chaque regard. Pourtant, ce matin-là, tandis que le soleil se levait lentement au-dessus des collines, une ombre inattendue s'abattit sur leur existence paisible. Le manoir, avec ses murs chargés d'histoires nobles et de secrets cachés, avait décidé de se séparer de Marie sans explication. Une décision brutale, comme une hache tranchante abattue sur les fondations de sa vie. Les murmures indignés des villageois résonnaient dans les ruelles pavées, écho de jugement où l'injustice était la norme. Marie, les larmes aux yeux, rentra chez elle, les bras chargés de souvenirs douloureux, tandis que son cœur se débattait dans un océan de désespoir. Cette séparation n'était pas seulement une perte d'emploi, mais une menace sur la sécurité de ses enfants. Comment expliquer à Luc et Emma que leur bonheur était désormais incertain? Les nuits étoilées devenaient ses seules compagnes. Elle scrutait le ciel, espérant qu'une étoile filante lui apporterait des réponses, un signe d'espoir. Cette nuit-là, alors qu'elle essuyait ses larmes, la voix innocente de Luc résonna à travers la pièce. « Maman, on va retrouver notre bonheur, n'est-ce pas ?» Ces mots, chargés d'espoir, lui firent réaliser que sa douleur devait se transformer en force. Elle savait qu'elle devait se battre, non seulement pour elle-même mais aussi pour ses enfants. Alors que la date du bal approchait, une célébration des plus fastueuses mettait le village en émoi, Marie découvrit un secret, celui qui reliait son sang à une lignée noble. Un ancien livre, découvert dans une bibliothèque poussiéreuse, révélait que ses ancêtres avaient autrefois vécu dans l'opulence, une époque où l'on reconnaissait leur mérite par la seule force de leur travail. Une étincelle d'espoir embrasa son cœur. Devait-elle utiliser cette révélation pour récupérer son emploi, ou devrait-elle rester fidèle à ses convictions, risquer sa dignité pour protéger ses enfants de la rancœur du passé? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, les jours passèrent, et la tension grandissait au village. Les voisins, témoins de son épreuve, se rassemblaient autour de Marie, tissant une toile de solidarité qui éclairait même les heures les plus sombres. Ensemble, ils partageaient des histoires de lutte et d'espoir, se battant pour un avenir meilleur. À chaque murmure des admirations, une nouvelle lueur se dessinait sur son visage déterminé. Le jour du bal arriva. Les lumières scintillaient comme des étoiles sur terre, et les rires des riches résonnaient, emplissant l'air d'une festive agonie. Mais Marie, bien que paria de cette soirée, se tenait droite. Quelque chose en elle, cet héritage oublié, appelait à être révélé. Les regards des autres, entre admiration et méfiance, l'encourageaient à faire entendre sa voix. Et la musique battait son plein et dans l'éclat festif de la nuit, elle savait qu'un choix crucial l'attendait. Quel sacrifice seriez-vous prêt à faire pour la dignité de votre famille et pour faire triompher la vérité? Les battements frénétiques de son cœur résonnaient à l'unisson avec elle. Orchestre tandis qu'elle se tenait là, prête à embrasser son destin. La salle du bal, illuminée par des lustres étincelants, semblait être un monde à part entière, où les élites dansaient au rythme d'une mélodie envoûtante. Marie, au cœur de cette foule, réalisait la portée de son héritage. Ses ancêtres avaient autrefois connu la gloire, et maintenant, c'était à son tour de revendiquer cette lignée, de se lever et de dire aux autres qu'elle existait, qu'elle avait de la valeur. Ses yeux balayaient la pièce. Au fond, une silhouette familière. Arthur, le fils du seigneur du manoir, discutait avec des nobles, son charme naturel captivant tous ceux qui l'entouraient. Leurs regards s'étaient croisés, mais il ne reconnaissait pas la femme qu'il avait autrefois côtoyée dans les cuisines. Elle savait que ce lien était devenu une lointaine ombre dans son monde des opulences. Pourtant, il était un défi. Un défi qu'elle devait affronter. Courageusement, elle avança, chaque pas plus lourd que le précédent. Avec chaque mouvement, ses pensées affluaient. Que allait-elle dire? Révéler ce qu'elle avait découvert sur son héritage? Mais une autre voix, celle de la peur et du doute, lui murmurait de reculer, de se cacher à nouveau derrière son rôle de servante. À quelques pas de lui, elle prit une profonde inspiration, se rappelant des paroles de Luc. « Maman, on va retrouver notre bonheur, n'est-ce pas ?»
Ces mots résonnaient à l'intérieur de son cœur. Et l'espoir qu'il portait valait tous les sacrifices. Elle se redressa alors, se sentant plus forte. « Arthur !» Sa voix, forte et claire, fendit le bruit de la fête. Les têtes se retournèrent. Les murmures s'intensifièrent. Les nobles, surpris, la dévisagèrent, cherchant à comprendre cette intruse. Arthur plongea son regard dans celui de Marie et, pour un instant, le monde s'arrêta. « Marie ? Que fais-tu ici ?» demanda-t-il, avec une pointe de confusion. Elle se força à sourire, malgré le tremblement dans sa voix. « Je suis ici pour revendiquer qui je suis. Je suis bien plus qu'une simple servante. Mes ancêtres ont également eu leur place dans l'histoire de ce manoir. » Les murmures s'élevèrent dans la pièce, certains pleins de méfiance, d'autres chargés d'intérêt. Ces mots déchaînèrent une tempête. Marie sentit son cœur s'emballer, mais elle poursuivit, déterminée. « Je viens de découvrir la vérité qui relie notre passé. » Arthur, visiblement troublé, s'approcha d'elle. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Marie, consciente des yeux rivés sur elle, continua. « Je suis la descendante d'une lignée noble. La vérité ne peut plus être cachée. J'exige que l'on reconnaisse non seulement mon héritage, mais aussi celui de mes enfants. » La tension était palpable. Des chuchotements et des regards accusateurs la heurtaient, mais sa voix se renforçait à chaque mot prononcé. Le bal, qui était une scène de fête, s'était transformé en tribunal. Elle savait que cette prise de parole changerait tout, mais elle avait également compris qu'elle se battait pour son existence, pour le bonheur de Luc et Emma. Soudain, une voix s'éleva parmi les convives, celle de la dame du manoir. « Comment oses-tu briser notre fête avec de telles accusations ?» Sa froideur glaciale était palpable tandis qu'elle scrutait Marie avec dédain. Marie sentit la peur s'immiscer dans son cœur, mais elle ne reculerait pas. « Je brise le silence qui nous étouffe tous. La vérité doit être entendue. » Le silence se fit, mais aussi un frémissement d'anticipation. Ce moment serait décisif. Marie savait qu'elle avait lancé le défi. Que feraient ceux qui jusqu'à présent elle avait méprisés? Leur choix, leur réaction, allaient bientôt définir non seulement son avenir, mais aussi celui de ses enfants. Alors qu'elle regardait autour d'elle, elle sut qu'elle affronterait tout pour ce dont elle rêvait. Mais la question demeure, l'amour et la vérité suffiraient-ils à transformer ce bal en une nouvelle lumière de solidarité? Le murmure de la dame du manoir s'étouffa dans l'air chargé de tension, et le bal entra dans une dimension de face-à-face inattendue. Les visages, auparavant assouplis par la musique et la danse, se crispèrent, leurs sourires figés, fascinés par quelque chose qui allait au-delà des simples divergences de classe. Marie soutint le regard d'Arthur, son cœur battant avec une intensité qu'elle n'avait jamais ressentie. Les ombres de son passé se heurtaient à la lumière de son nouvel héritage. Les nobles, immobiles comme des statues, attendaient la suite de cette confrontation. « Est-ce vrai ?» demanda finalement Arthur, sa voix à la fois anxieuse et intrigante. « Comment as-tu pu cacher cela ?» Il marqua une pause, cherchant les mots justes. « Pourquoi maintenant ?»« Parce que je ne peux plus vivre dans l'ombre de mon passé, » répliqua Marie, son ton fermement tempéré. « J'y ai compris que ma vie et celle de mes enfants, Luc et Emma, méritent d'être reconnus. Mon silence n'était qu'un masque, une protection temporaire. » Les nobles se regardaient les uns les autres, la curiosité mélangée à la méfiance. La dame du manoir, cependant, ne voulait pas se laisser emporter par l'émotion. Elle calma sa voix, froide comme l'acier. « Nous sommes tous ici pour célébrer. Ne nous laissons pas troubler par des fables intempestives. » Fables ? Marie se tourna vers elle, la colère et la détermination brûlant dans ses yeux. « Mes ancêtres ont vécu dans ce manoir. Ils se sont battus pour leur dignité et leur place. Les vôtres ne sont pas les seuls à avoir une histoire à raconter. » Un souffle collectif traversa la pièce, à la fois choqué et intrigué. Les murmures s'intensifièrent alors que certains invités commençaient à bouger, leurs murmures se mêlant à des échanges plus animés. Marie trouva du réconfort dans l'énergie qui émanait d'eux. Elle n'était pas seule. « Qui ne sait pas d'où il vient, ne sait pas où il va », poursuivit-elle. Nos histoires s'entrelacent comme les fils d'une tapisserie. Je ne veux pas seulement l'héritage de ma lignée, mais le droit à un avenir pour mes enfants. À ces mots, Arthur s'approcha davantage, un conflit visible dans ses yeux. C'est une déclaration puissante, Marie. Mais tout cela qui me prouve que tu dis la vérité? Marie, le cœur battant, réalisa que c'était le moment de révéler la pièce maîtresse de son héritage. Sautez avec moi dans l'inconnu et je vous montrerai.
Voici la lettre que j'y ai trouvée, celui qui prouve mes dires. Un testament de 1000 mots, écrit par ma grand-mère, l'une des dernières de notre lignée. Elle sortit délicatement un document ancien de son décolleté, un fragile héritage prisé mais décisif. Les convives, fascinés, se penchèrent en avant, avides d'entendre cette partie de l'histoire. Les mains tremblantes, Marie tendit la lettre à Arthur. Lis-la à haute voix. Que cette vérité se fasse entendre, que plus jamais nous ne demeurions dans le silence. Arthur prit la lettre, ses doigts frôlant ceux de Marie, et, alors qu'il commença à lire, un frisson parcourut la pièce. Les mots, vibrants et chargés d'émotion, résonnaient comme le glas du passé qui réclamait son dû. La révélation ne serait pas seulement personnelle, mais un catalyseur pour changer l'ensemble du manoir. Alors qu'elle observait le visage d'Arthur, la peur la reprenait, mais également quelque chose de beaucoup plus vaste, l'espoir. L'espoir que cette nuit, quelque chose de magnifique pourrait émerger du chaos. Que s'il acceptait cette vérité, chaque regard, chaque jugement changerait de direction. Mais Marie se demanda si cela suffirait réellement, ou si ce moment ne serait qu'une lueur fugace au milieu des ténèbres. La question brûlante demeurait, cette nuit changerait-elle le cours de leur destin, ou plongerait-elle encore plus profondément dans les ombres du passé? Arthur déplia lentement la lettre, ses yeux balayant les mots comme s'ils étaient la clé d'un mystère longtemps enfoui. La pièce était plongée dans un silence attentif, chaque souffle se faisant écho des cœurs battants, surtout celui de Marie, qui ne pouvait détacher son regard désespéré de celui d'Arthur. Les nobles, se penchant en avant, s'accrochaient à ses lèvres, comme si la vérité suspendue dans l'air pouvait les sauver de leurs préjugés. « Mes chers descendants, commença Arthur, la voix tremblante, avant de se reprendre. Il hésita un instant, puis continua avec ferveur, « Je m'adresse à vous depuis et l'au-delà, dans l'espoir que mes mots éclairent notre histoire commune, aussi sombre soit-elle. » Un frisson de recueillement parcourut les rangs dorés de l'assemblée. Marie sentait cette histoire prendre forme comme un souffle chaud réchauffant l'atmosphère. Mais l'angoisse s'emparait de son cœur, et si ces révélations n'éveillaient que méfiance et rejet? Dans les temps anciens, poursuivit Arthur en lisant, ma famille, bien que noble, a souvent été aveugle à la souffrance des autres. Nous avons utilisé notre pouvoir pour écraser ceux que nous pensions inférieurs. Mais il est temps de réparer nos erreurs. La mention des injustices passées fit trembler les visages autour d'elle. Marie pressa les doigts de son cœur qui battait à l'unisson avec l'agitation croissante de la pièce. Elle savait des expériences que certains des présents seraient réfractaires à cette révélation, barricadés derrière leurs privilèges. Ma propre mère, lut Arthur, essayant de se projeter dans la voix de l'ancêtre, a eu une liaison avec une femme de couleur, une femme courageuse qui portait dans son sang l'héritage de ceux qui avaient été opprimés. Ce fut le choix d'un amour illégal qui a engendré deux héros, mes jumeaux, Luc et Emma, dont le droit d'appartenir a toujours été bafoué. Les murmures se turent, remplacés par des regards pétrifiés et des soupirs choqués. Marie, sentant la force des mots de sa grand-mère, s'avança doucement, se retrouvant en pleine lumière du chandelier flamboyant au-dessus d'eux. « Oui, ici, devant vous, ils sont mes enfants, annonça-t-elle, la voix forte et claire. Ils méritent d'être reconnus. » Arthur s'arrêta un moment, pesant ces mots. La honte de notre lignée est inscrite dans notre histoire, et il est temps de tourner cette page. Je vous demande, noble, de garder un esprit ouvert. Le changement commence ici, ce soir, avec chaque regard que vous portez sur cette famille oubliée. Une vague d'incrédulité traversa l'assemblée. Certains virèrent au rouge, des autres évitèrent le regard de Marie, effrayés par la vérité qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Mais elle ne pouvait faire marche arrière. La lumière d'une nouvelle journée promettait d'effacer les ombres qui l'entouraient. Arthur termina de lire, la dernière phrase résonnant comme la cloche d'une église. En unissant nos histoires, nous pourrons peut-être trouver l'amour et la rédemption. Le silence qui s'installa ensuite était chargé d'un mélange d'émotions, choc, horreur, mais surtout, une étincelle de curiosité. Marie, le cœur en feu, attendait une réaction. Alors que les nobles commençaient à murmurer entre eux, comme des oiseaux perplexes dès l'aube, elle prit une profonde inspiration, prête à défendre son héritage. Ce soir, nous avons l'opportunité de redéfinir notre passé, dit-elle, sa voix prenant la force du rassemblement qu'elle espérait créer. Qui ici veut continuer à vivre dans l'ignorance? Ses yeux balayèrent la salle, cherchèrent Arthur, qui, lui aussi, sentait l'ampleur de ce moment. Leurs regards se croisèrent, l'union des âmes prêtes à faire face à un déferlement des adhésions et de rejets. Mais je me demande, se dit-elle, le cœur plein d'appréhension,
serons-nous capables de transcender nos différences ou serons-nous condamnés à revivre les erreurs de nos ancêtres? L'incertitude pesait, et dans cette même salle, la vérité flottait dans l'air. La suite des événements se jouait à cet instant, et la transformation ne tenait qu'à un fil, la capacité de chacun à tendre la main vers l'autre. La nuit promettait donc une révélation, la lumière pourrait-elle réellement chasser les ombres du passé et donner naissance à une nouvelle aube, où les vieilles peurs écraseront-elles cet élan? La tension dans la pièce était palpable, comme une corde de violon prête à vibrer. Marie observait les nobles, les visages exprimant une variété d'émotions, allant de l'indifférence à l'horreur, mais aussi à une curiosité indéniable. Chaque murmure, chaque regard échangé entre eux, semblait peser lourdement sur la décision qui se profilait à l'horizon. Je suis ici pour vous rappeler que l'héritage de notre famille ne peut être réduit à un simple privilège, poursuivit-elle, sa voix résonnant avec détermination. Nous avons tous des histoires à raconter et des luttes à partager. Ne négligez pas ces vies qui ont été déracinées. Une femme, vêtue d'une robe de velours noir, leva la main timidement. Et que proposez-vous, Marie? Que devrions-nous faire face à cette situation? Sa voix était hésitante, trahissant un mélange de curiosité et de peur. Marie s'arrêta un instant, malaria à la recherche de mots qui porteraient du sens à cette assemblée, qui jusque-là avait été si soudée dans son égoïsme historico-noble. Je propose que nous ouvrions nos portes, que nous les accueillions dans notre maison. Que nous leur donnions une place dans notre histoire. Un grincement de chaises se fit entendre, et des chuchotements flottèrent dans l'air. Elle sentait le poids de l'angoisse et de l'hostilité, mais elle savait aussi que la vérité était un puissant catalyseur. Vous avez tous des enfants, continua-t-elle, sa voix gonflée par la passion. Réfléchissez à ce que vous enseignez à vos garçons et vos filles. Si nous restons aveugles aux injustices, qu'est-ce que cela dit de nous? Quel héritage serons-nous fiers de laisser? À cet instant, Arthur, qui était resté en retrait, décida d'intervenir. Il se leva lentement, comme si le monde entier se stoppait pour l'écouter. Écoutez-moi. Ce n'est pas seulement à vous de faire ce choix. C'est aux générations futures de nous juger. Ces enfants? Il désigna les jumeaux, ont le droit d'être vus, d'apprendre qui ils sont vraiment. Les murmures se firent plus intenses, chaque mot d'Arthur résonnant avec la puissance d'un tambour battant. Marie pouvait sentir que quelque chose était en train de changer dans l'atmosphère. Des regards, d'abord sceptiques, devenaient de plus en plus attentifs. Nous vivons dans une illusion dorée, poursuivit-il. Nous pensons être supérieurs, mais la vérité est que chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans le tissage de cette histoire. Ne soyons pas uniquement des spectateurs, engageons-nous. Une femme au fond de la salle, les yeux embués de larmes, chuchota, peut-on vraiment changer? Marie s'avança davantage, plantant ses pieds fermement au sol. Oui, nous le pouvons. Le changement commence ici, avec nous. Nous avons la possibilité d'accepter, d'apprendre, et de grandir. Retailler les branches de notre arbre familial pour y accueillir ceux que nous avons ignorés si longtemps. Un silence s'imposa à nouveau, mais cette fois, il n'était pas pesant. C'était l'énervement avant un orage, une promesse de mouvement. Arthur regarda Marie intensément, et dans cette complicité silencieuse, une compréhension profonde semblait se créer entre points soudains, l'un des nobles se leva, son visage marqué par une détermination inattendue. Je vous soutiendrai. J'y ouvrirai les portes de ma maison et offrirai refuge. Les autres se sont mirés, prêts à embrasser cette idée, comme une lumière perçant à travers les nuages sombres de la discorde. La chaleur d'un nouvel espoir semblait rencontrer la frigidité de l'hésitation et des doutes. Marie observa les visages autour d'elle, défiant leurs peurs et leurs préjugés, mais dans cet élan, elle ressentait également une pression, une responsabilité écrasante. Il n'est jamais trop tard pour changer, murmura-t-elle presque pour elle-même. Et alors que cette décision se dessinait lentement dans l'air, une inquiétude grandissait. Pouvait-elle vraiment éradiquer les ombres des vieilles blessures, ou les stigmates de leur désaccord seraient-ils trop profonds pour être guéris? Marie ne savait pas si elle devait sourire ou pleurer. Le noble, avec son air décidé, avait brisé le silence pesant, mais elle ne pouvait échapper à son inquiétude. Leurs échos de solidarité se mêlaient aux souvenirs de tant de désaccords. Elle pouvait presque les entendre, les disputes qui avaient fui dans l'obscurité, laissant l'histoire familiale semblable à un tableau abîmé. Mais peut-être, pensait-elle, que cette nouvelle dynamique serait le début de quelque chose de plus lumineux. En effet, ajouta une autre voix, celle d'un homme à la chevelure argentée, je fais également partie de cette maison. J'y ai vu de mes yeux ce qu'il en coûte d'ignorer la souffrance des autrui.
j'y ouvrirai aussi ma porte. Les murmures se multipliaient, comme des bulles qui éclatent sous la pression. Les nobles commençaient à se détourner des ombres de leurs préjugés pour faire face à une réalité à laquelle ils ne pouvaient plus échapper. L'angoisse de Marie s'atténua légèrement. Elle n'était pas seule dans ce combat. L'esprit d'un changement collectif soufflait à travers la salle, et elle pouvait sentir cette énergie palpable. Mais comment s'y prendre, demanda un homme, visiblement dubitatif. Recevoir ces familles est une chose, mais les intégrer? C'est un tout autre défi. Arthur s'avança encore. Nous devons d'abord comprendre leurs histoires, leurs luttes. Toutes celles qui ont été étouffées dans le silence. Soyons prêts à accueillir leurs récits avec les bras ouverts, pas seulement avec des gestes. Sinon, nous ne ferons que reproduire les anciennes blessures. Marie hocha la tête, reconnaissant la sagesse dans ses paroles. Elle se tourna vers lui, surprise par la clarté de ses idées. Progressivement, chaque homme et chaque femme commençaient à laisser de côté sa réticence. La pose rigide de leur corps se relâchait, et une douce chaleur prenait forme entre eux, unissant leur destinée au-delà des rangs et des héritages. Et la femme en velours noir leva à nouveau la main, cette fois avec plus d'assurance. Peut-être devrions-nous organiser une réunion dans notre village. Écouter leurs histoires, et voir comment ils peuvent aussi enrichir notre culture. C'est un premier pas vers l'intégration. Un frémissement d'enthousiasme parcourut la pièce. Marie avait l'impression de croire en un monde meilleur, où ces nobles se battront non seulement pour leurs propres privilèges, mais pour la dignité des autres. Elle avait espéré ce moment tant des années durant, mais jamais elle ne l'avait cru possible. Et pourtant, elle était là, à contempler l'avenir qui se dessinait à l'horizon. Mais dans le fond de son esprit, une voix restait méfiante. Elle se rappela des histoires de ceux qui avaient voulu le changement avant eux, et combien leur cœur avait été brisé par les promesses non tenues. Une question émergea, troublante: serait-il possible de briser le cycle sans en payer le prix fort? Alors qu'elle observait chaque visage se transformer au fur et à mesure que les nobles s'engageaient, Marie sut que ce voyage ne serait pas facile. Mais elle était prête à débuter. Si cela signifiait entreprendre un combat pour réaliser leurs rêves, cela en valait la peine. Leur discussion résonnait comme le chant des hindous vent des espoirs. Dans cette chaleur des engagements, un frisson de peur s'insinuait toutefois dans son cœur. Comment ferait-il face aux oppositions? Et surtout, qui les suivrait dans leur quête de vérité et de réconciliation? Marie sentit un frisson parcourir son échine, alors que les nobles autour d'elle continuaient d'échanger des idées, des promesses d'un avenir différent. L'excitation dans la salle était palpable, mais au fond de son cœur, l'inquiétude persistait. Leurs nobles intentions suffiraient-elles face à la résistance qui ne manquerait pas d'apparaître? Elle le savait, l'histoire était remplie de luttes et de sacrifices. Tout à coup, un cri résonna à l'extérieur. Les conversations s'interrompirent et tous se tournèrent vers la fenêtre. Marie se leva précipitamment, pressentant un événement inattendu. À l'extérieur, elle aperçut une figure familière: Juliette, la servante du manoir, les yeux brillants de larmes, tenant fermement deux jeunes enfants. « Laissez-moi entrer, je vous en prie » cria-t-elle, le visage déformé par l'angoisse. Marie sentit son cœur se serrer en voyant la détresse de son amie. Elle se fraya un chemin dans la foule, les murmures de curiosité se transformant rapidement en murmures d'inquiétude. Juliette, malgré sa position humble, était une présence rassurante, et maintenant, cela aurait pu être le début d'un désastre. « Juliette! Qu'est-il arrivé ?» demanda-t-elle en se rapprochant de la porte. « Ils sont partis. Ils m'ont expulsé, moi et mes enfants, à cause des rumeurs qui circulent sur le changement que vous allez initier. Ils disent que nous ne sommes pas dignes. » Juliette haleta, désespérée. Tous les visages se tournèrent vers Marie, les nobles avec des expressions mêlées de curiosité et de crainte. Les enfants, des jumeaux d'accent grave peine 5 ans, se blottissaient contre leur mère, effrayés par les regards étrangers. Dans cette tension, une vague de solidarité enfla dans le cœur de Marie. Elle savait que les écoles de leur enfance n'avaient jamais été des lieux de compassion. « Nous devons faire quelque chose pour elle » s'écria Arthur, dont le regard était empli de détermination. « Ce n'est pas simplement une question de réconciliation, mais nous sommes responsables de nos actes. » Marie hocha la tête, ressentant la force de son groupe réunifié, mais le poids de la réalité la frappa. Elle savait que l'accueil de Juliette et de ses enfants n'était que le début d'un combat bien plus vaste. Ses pensées tourbillonnaient, chaque souvenir de lutte passée revenant à la surface, comme l'écho d'un passé où la peur était souvent plus forte que l'espoir. Les nobles murmurèrent, leurs visages se télescopant dans une vision confuse.
réfrigération, mais aussi élan d'un désir commun d'aider. Ramenons Juliette chez nous. Nous ne pouvons pas laisser la peur dicter nos choix, lança une voix féminine au fond de la salle. La détermination de Marie scintilla, et elle s'avança, oui, nous devons lui offrir un refuge. Chaque vie compte dans ce processus. Chaque histoire compte. À mesure que son discours se déroulait, les nobles se regardaient, leurs doutes se dissipaient peu à peu. L'un après l'autre, ils acquiesçaient, affichant une nouvelle résolution à faire le premier pas vers l'engagement sincère. Mais alors, une ombre assombrit l'entrain qui entourait le groupe. Un noble aux traits fermés apparut, les bras croisés, défiant ce mouvement croissant de solidarité. Et si cela ne suffisait pas? Si cela nous poussait encore plus loin dans l'abîme? Nous avons déjà tant à perdre. Le silence retomba comme un poids lourd. Marie sentit son cœur battre dans sa poitrine, consciente que le défi était désormais devenu personnel. Leurs craintes et leurs espoirs s'entrelaçaient, et elle savait qu'ils étaient à un tournant point alors qu'elle scrutait les visages autour d'elle. Une question brûlante lui traversa l'esprit, serait-elle capable de rassembler suffisamment de courage pour ne pas répéter les erreurs du passé? Combien de sacrifices seraient nécessaires pour voir un vrai changement? Le moment décisif approchait, et chacun d'eux se tenait au bord de l'inconnu, prêt à faire face à ce qui pourrait bien être leur plus grand défi. Marie prit une profonde inspiration, ses pensées agitantes se mêlant à la tension palpable de la salle. Chaque regard qui se posait sur elle lui rappelait que le sort de Juliette et de ses enfants reposait en grande partie sur ses épaules. La peur et l'espoir dansaient une valse délicate dans son esprit. Nous ne pouvons pas laisser cela se passer, reprit-elle, sa voix s'élevant avec une intensité émotionnelle. Si nous restons les bras croisés, nous trahissons non seulement Juliette, mais tout ce que nous prétendons défendre. Que dirait notre histoire si nous abandonnions ceux qui en ont le plus besoin? Le noble à l'allure sombre, qui avait perturbé leur élan, fronça les sourcils. Et je suppose que vous seriez prête à risquer votre position, votre avenir? Marie ne détourna pas le regard. Oui. Je suis prête à risquer tout cela, pour Juliette, pour ses enfants, et pour nous tous. C'est notre chance de prouver que nous ne sommes pas seulement de nobles en quête de pouvoir, mais des êtres humains qui se soucient les uns des autres. Les murmures se transformèrent en échos silencieux, chacun pesant ses mots. Les visages des nobles, au départ crispés par la peur, commençaient à montrer des signes de compréhension. Arthur, en particulier, se tenait à ses côtés, un soutien inébranlable. Si nous voulons bâtir quelque chose de neuf, nous devons d'abord montrer l'exemple. À ce moment, l'un des membres les plus âgés de l'assemblée, une dame respectée au long parcours, s'avança. Elle leva les mains, demandant le silence. Ses yeux pétillaient d'une sagesse mêlée d'empathie. Je n'ai pas toujours cru en l'égalité. J'ai grandi dans un monde où l'injustice était la norme. Mais je réalise aujourd'hui que nous avons le pouvoir de changer les choses. Nous sommes tous liés par cette expérience humaine. Marie sentit une légère vague d'espoir l'envahir. Les autres nobles, un par un, commencèrent à acquiescer, une voix après l'autre s'élevant pour témoigner de leur soutien à Juliette. Leur crainte s'estompait lentement. Je veux faire partie de cela, affirma l'une des jeunes nobles, le visage illuminé par une détermination naissante. C'est notre chance de commencer une nouvelle histoire. Oui, ajouta un autre. Nous devons agir ensemble. Alors que la solidarité semblait se cristalliser, Marie se tourna vers Juliette. Ses yeux brillaient, remplis de gratitude et d'incrédulité. Nous allons vous aider, déclara-t-elle avec ferveur. Vos enfants auront un refuge ici, avec nous. Juliette, encore tremblante, s'effondra sur le sol, ses larmes coulant librement. Je savais que je pouvais compter sur vous, mais je ne pensais pas que cela entraînerait tant de soutien. Mais l'ombre qui avait jeté le doute était encore là, posée sur leur chemin. Le noble à l'esprit tortueux n'avait pas dit son dernier mot. Que se passera-t-il lorsqu'ils viendront pour nous? Imaginez les conséquences de cette révolte, fit-il remarquer, sa voix glaciale comme du métal. Marie se redressa. Elle comprit alors que son combat ne faisait que commencer. Si elle voulait véritablement changer les choses, elle devrait d'abord surmonter ses propres peurs et celles de ses compagnons. Peu importe ce qu'ils diront, nous allons avancer ensemble. Nous sommes plus forts que nos peurs, plus puissants que les menaces qui pèsent sur nous, s'exclama-t-elle. Les nobles, galvanisés, commencèrent à murmurer en chœur, de plus en plus d'enthousiasme emplissant la salle. Alors que les promesses de changement se matérialisaient lentement, Marie sentit une nouvelle détermination croître à l'intérieur d'elle. Le moment de l'action était enfin arrivé. Mais alors qu'elle se tenait là, face à son avenir, une question s'insinua dans son esprit,
étaient-ils vraiment prêts à affronter la tempête qui les attendait? Allaient-ils être capables de résister aux tempêtes indomptées qui approchaient à grands pas? Marie sentit une montée d'adrénaline, son cœur battant la chamade tandis que les murmures se transformaient en discussions animées. Le pouvoir de la conviction, à présent palpable, enveloppait la salle, mais une part d'elle savait que la véritable épreuve se trouvait presque à leur porte. Dans un coin, Arthur se leva, sa stature imposante coupant avec la tension ambiante. « Nous avons pris la décision d'agir, déclara-t-il d'une voix forte. Mais quelles mesures allons-nous vraiment adopter? Ces mots résonnèrent comme un écho dans l'esprit de tous. Marie savait qu'il était temps de définir les étapes concrètes. Nous devons d'abord assurer la sécurité de Juliette et de ses enfants. Trouvons-leur un lieu sûr et gardons-les à l'écart des regards indiscrets. Ensuite, il nous faut mettre en place un plan pour défier ceux qui nous menacent. Les nobles, animés par sa sincérité, commencèrent à discuter, chacun ajoutant ses idées tout en forgeant un rôle dans cette épopée fraternelle. Mais à chaque suggestion, une ombre passait sur leur visage, cette omniprésente inquiétude, ce risque de représailles. Marie le sentait, lourde comme un nuage sombre au-dessus d'eux. Qui protégera Juliette si cela tourne mal, demanda l'une des jeunes nobles, une lueur d'incertitude dans ses yeux. Marie hésita, réalisant que la réponse à cette question était cruciale. Les visages se tournèrent vers elle, attendant son leadership. Elle prit une profonde inspiration. Nous le ferons ensemble. Nous devons unir nos forces. Chacun d'entre nous doit être prêt à défendre ce qui est juste, sans se soucier des conséquences, affirma Marie, chaque mot lui résonnant comme une promesse à ses compagnons. Qui parmi vous est prêt à prendre ce risque avec moi? Les mains se levèrent lentement, hésitantes d'abord, puis plus fermement. Chaque noble savait qu'un puissant élan d'humanité les avait réunis ici, mais également une peur sourde de l'inconnu. C'était une alliance fragile, bâtie sur des fondements d'amour et de solidarité, avec le spectre de la violence planant. Et l'un des jeunes nobles, un homme aux cheveux bouclés et au regard déterminé, s'avança. Je suis avec vous, Marie. Je n'ai jamais eu beaucoup d'influence, mais je peux mobiliser les personnes de ma région. Nous pouvons créer un réseau de soutien. Les encouragements affluèrent, chacun prenant conscience que le moment était venu de s'engager pleinement. Marie, inspirée par cette montée de courage collectif, trouva en elle le dernier élan nécessaire. Ensemble, nous formerons une chaîne de protection pour Juliette, mais également un front uni pour lutter contre l'injustice. Alors que la pièce se remplissait des énergies, un frisson des anticipations marqua l'espace. Mais une voix, creuse et renfrognée, brisa l'euphorie. Et si cela ne suffit pas? Cela provenait de l'ombre, ce noble insidieux, dont chaque mot laissait un goût amer. Pensez-vous vraiment qu'une poignée de nobles soit capable de s'opposer à un système ancré? Vous avez affaire à des forces qui n'hésiteront pas à écraser les insoumis. Marie, sentant que leur union se heurtait à ce pessimisme, se leva à nouveau. Les craintes ambiantes étaient réelles, elles étaient l'écho d'un profond doute. Elle plongea ses yeux dans ceux de ses pairs, se remémorant le visage de Juliette, ses enfants. Oui, nous sommes peut-être peu, mais l'amour et la droiture ne peuvent être vaincus par la peur. La tension palpable se transforma en une détermination renouvelée. Marie comprit que ce n'était que le début. Les enjeux s'élevaient, mais elle savait désormais que rien ne serait pire que de rester immobile face à l'injustice. Ses compagnons avanceront avec elle, prêts à défier le destin. Il est temps de découvrir qui nous sommes vraiment. Prêts? Les murmures affirmatifs résonnèrent, chacun ancrant sa voix face à l'incertitude. Alors qu'ils se préparèrent à agir, un nouveau défi se dessina à l'horizon, prêt à tester les limites de leur courage. Mais sauront-ils naviguer dans les eaux tumultueuses qui s'annoncent, ou seront-ils emportés par cette marée grandissante de désespoir? Le bal s'était transformé en une arène de vérité où les secrets s'élevaient, les doutes vacillaient et l'espoir s'accrochait à chaque promesse prononcée. Marie, au cœur de cette tempête émotionnelle, sentait son courage grandir à chaque mot échangé. Les nobles, autrefois figés dans leur certitude, commençaient à révéler des facettes de leur humanité. Alors que le soutien se manifestait, la silhouette austère de ce noble réticent restait présente, une ombre menaçante, repoussant les frontières de leur élan. Marie, pourtant, avait décidé de ne pas plier. Elle était là, rassemblant ses forces et celles de son entourage, déterminée à faire briller la lumière sur leurs craintes. « Ne laissons pas la peur nous définir !» s'exclama-t-elle, observant les visages de ses compagnons, chacun ébranlé, mais conscient de l'importance de ce moment. Brisons les chaînes de l'indifférence. Les murmures affirmatifs se transformèrent en cris de soutien. Un homme aux cheveux argentés,
semblant hésiter quelques instants, se leva finalement. Je peux organiser une réunion dans le village, rassembler ceux qui croient en cette lutte pour une nouvelle vérité. Les autres s'accordèrent avec des hochements de tête enthousiastes. Les conversations s'intensifièrent et Marie, galvanisée, prit conscience de la puissance de ce mouvement qui s'était lentement instauré. Chaque parole échangée tissait un lien plus fort entre eux, une chaîne de solidarité qui pourrait réaliser des miracles. Mais rappelez-vous, fit entendre la femme au velours noir, toujours lucide, la voie que nous empruntons sera semée d'embûches. Les opposants ne verront pas cela d'un bon œil. Marie hocha la tête, consciente des dangers qui les guettaient. Mais l'adrénaline pulsait dans ses veines. Elle savait qu'elle devait agir vite. Ce simple éclair d'humanité pourrait bientôt être étouffé par l'ignorance et le mépris. Nous devons agir dès aujourd'hui. Préparons-nous à accueillir Juliette et ses enfants. Faisons-en aussi des porte-paroles de cette transformation. Ensemble, nous pourrons démontrer que chaque vie compte, chaque voix a une place, déclara-t-elle avec ferveur. Le groupe s'anima, des sourires perçant lentement les nuages de tension. Il prenait enfin conscience que la pression n'était rien comparée à la force qu'ils pouvaient dégager unis. Marie se disait que la vraie magie avait déjà commencé, et l'énergie collective était palpable. Plus d'un s'éloquent pour proposer des idées concrètes, organiser des soirées sous les étoiles, des rencontres dans le village, des discussions enflammées au sujet de leurs héritages. Arthur, debout à côté d'elle, ajouta avec confiance, édifions ce pont entre nos histoires pour bâtir quelque chose de véritablement beau. Ces jumeaux représenteront notre passage d'une époque de division à celle de l'unité. Les nobles, des horizons variés, emboîtèrent le pas à sa vision, leurs visages s'illuminant de détermination. Les regards échangés devenaient des promesses, des reflets d'un avenir partagé. Marie sentait que les doutes s'effaçaient face à cette nouvelle lumière. Juliette, à présent entourée par l'amour et le soutien de cette communauté, regardait Marie avec des larmes de gratitude dans les yeux. « Je ne pourrai jamais vous remercier assez », murmura-t-elle. Son cœur, bien qu'angoissé, se remplissait d'une nouvelle chaleur. Les nobles, remplis d'une nouvelle promesse, se regardaient, animés d'une volonté commune. Chacune de leurs voix, tremblante mais forte, s'éleva pour inviter à la responsabilité, à l'écoute mutuelle. Une transformation était à l'horizon. Leurs retrouvailles ne seront pas que locales, mais entraîneraient écho de solidarité à l'échelle de tout le village. Ce simple bal, autrefois noyé dans l'opulence, serait désormais le point de départ vers un renouveau collectif. Marie avait amorcé le changement, mais elle savait que son chemin serait parsemé d'embûches. Les histoires de ces nobles, de ceux de la rue, allaient s'entrelacer. Quels sacrifices devraient-ils faire? Quels défis se dresseraient sur leur route? Mais une certitude brûlante elle habitait désormais, ensemble, ils seraient prêts à affronter n'importe quelle tempête. Les lumières du bal, autrefois célébrant la superficialité, scintillaient désormais, symbole d'une lutte pour la vérité et la dignité. Marie, le cœur battant, se tenait au seuil d'une réalité chargée d'émotions. Et tandis que le manoir se remplissait des voix enjouées et des rires, un nouvel avenir se dessinait, un avenir auquel chacun était maintenant activement convié. Alors que Marie observait le début de cette épopée, elle réalisa que la véritable richesse ne résidait pas dans l'or ou le prestige. Non, c'était dans la lumière de l'espoir, dans la force de l'amour partagé, et dans l'union des cœurs, prête à éclairer même les jours les plus sombres. Il est temps d'écrire votre propre histoire, ne laissez pas le passé vous enfermer. Ensemble, faisons vibrer ce changement. Et à vous, chers amis, je vous demande maintenant de soutenir cette aventure. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faites savoir que vous êtes là pour cette transformation. Commentez vos réactions et théories sur la fin, et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir ce changement. C'est le moment de montrer votre soutien et de faire entendre vos voix. N'attendez pas une seconde de plus.